Vas-y Nicole. Je reprends, merci de ces témoignages. Je vais vous parler d'insertion professionnelle parce qu'en fait j'ai vécu toutes les étapes de l'enfance, de l'adolescence, de la vie étudiante aussi, et on s'aperçoit que, je reviens en plein autisme, il n'y a rien pour les Asperger et rien pour les étudiants et rien pour la vie dans la cité. Or tous ces êtres d'exception, autistes et Asperger, doivent vivre dans la cité et pas être, quand ils le peuvent, ne pas être enfermés. Ceci n'est pas pris en compte dans notre société. Alors, au niveau des études, il n'y a rien non plus. Il faut créer les solutions soi-même. Il faut se battre à tout niveau. Et quand on en trouve, on est critiqué, mais ça ne fait rien. Ça fonctionne. Donc, ce n'est pas non plus parce qu'on a un diplôme qu'on n'a pas de problème. Les gens ne comprennent pas cela. Si on l'a entendu tout à l'heure, d'avoir la chance d'avoir une éducation, ce qui est vrai. Mais s'il n'y a pas au-delà de cela, l'accompagnement qui est d'ordre sociétal pour permettre d'être l'interface entre ces êtres d'exception et la société, ils ont ces mêmes difficultés. Il faut donc matérialiser par des jeux de rôle, par des techniques de compensation, par des stratégies. Il faut matérialiser tout ce qui est invisible dans cette difficulté de communication et d'interagir. Interagir, ce n'est pas que communiquer, c'est répondre à quelqu'un au moment où on le demande et sur le sujet que l'on aborde. Et c'est ça que l'on doit prendre en compte, j'insiste vraiment là-dessus, pour réussir une intégration mutuelle des deux mondes. Qu'est-ce que c'est que l'intégration professionnelle ? Je me suis spécialisée maintenant là-dedans, après avoir décrit tout ce que j'ai mis en place et les prospectives dans mon livre Une épine dans la brume. On rappelle bien Une épine dans la brume pour ceux qui veulent le lire. Donc c'est le livre que tu as écrit il y a combien de 4 Il y a 1 an et demi. Ah, pas plus. Il est sorti en fin 2011, donc c'est juste... j'ai lu à sa sortie. Alors. Voilà, tout à fait. J'avais fait une grande conférence par rapport à ça. D'accord. Et là-dedans, il y a une expression, une vision d'Asperger écrite par une Asperger, qui est Anne-Claire, et qui exprime avec ses mots et avec cette intelligence hors catégorie, comme tous ces êtres, comment nous pouvons percevoir leur perception, eux, du monde, et faire en sorte qu'il y ait deux visions d'un même monde qui puissent vivre ensemble. Donc l'insertion professionnelle, c'est être une interface dans l'entreprise pour intégrer et régler tout ce qui concerne les problèmes sociétaux dans l'entreprise et permettre que les 3 facteurs qui sont les constants parmi les Asperger, qui sont l'angoisse, la logique et les difficultés d'organisation, puissent être compensés. Et là, Asperger Amitié, que je représente aujourd'hui ici, a lancé un nouveau programme qui s'appelle Asperger Amitié et Entreprise. C'est le programme Atelier Asperger et Entreprise qui permet d'aider tous ces jeunes qui veulent entrer dans le monde du travail à se préparer, d'une part à comprendre ce qui se passe dans une entreprise, comment on présente un CV, comment on peut traiter des entretiens qui sont très très difficiles au niveau du stress, même pour nous les neurotypiques, tout entretien est compliqué, donc comment faire alors qu'ils ne peuvent pas anticiper ce qui va arriver dans l'entretien, ils ne peuvent pas comprendre d'une manière intuitive l'invisible, le non-dit, et c'est là où cet atelier met à la disposition des participants, il y en a déjà 8 aujourd'hui, dont certains qui sont ici aujourd'hui, mettent à leur disposition des spécialistes du monde du travail, des psychologues, et puis moi-même j'interviens dans les entreprises et nous sommes en phase l'un avec l'autre et nous faisons exactement une bonne communication à l'extérieur, parce que c'est ça la vie sociétale, et on rapporte ce qui se passe à l'intérieur. Et les entreprises apprécient cela. Et enfin, je ne vais pas monopoliser davantage, mais pour ces entretiens, et ce que je mets aussi en place dans nos entreprises, c'est la première fois que des candidats sont accompagnés par des tierces personnes qui ne sont pas des référents handicap. Je suis job coach pour profil Asperger en entreprise maintenant. J'ai un profil de direction d'entreprise et de communication. En gros, tu as fait ton rôle de maman avec ta fille,
Et en gros, tu fais partager ton expérience à d'autres maintenant. Si je résume un peu. Oui, si on le fait en 3 mots comme ça. Oui, c'est un peu la démarche, quoi. On ne peut pas imposer quoi que ce soit, mais en tout cas, tout le monde a des richesses. Et Olivia Catan, ici, a un autre cheminement avec son métier de journaliste, moi avec mon métier de dirigeant d'entreprise. Nous avons le même point commun, c'est de mutualiser des compétences. Ce serait beaucoup plus facile si nous n'étions pas un petit peu piratés par des personnes qui parlent d'Asperger ou d'autisme par oui-dire. Or, on est efficace quand on le connaît, quand on le vit, le sujet. Donc, le job coaching, c'est essentiel, Vincent l'a dit tout à l'heure, pour aider vraiment des profils. Il est nécessaire, en job coaching, d'avoir 3 conditions. Savoir ce que c'est que le coaching, savoir ce que c'est que le syndrome d'Asperger ou l'autisme en direct, et savoir ce que c'est que l'entreprise, c'est-à-dire y avoir exercé des responsabilités, parce que ce n'est pas qu'un accompagnement, le job coaching d'une personne Asperger autiste. C'est la prise en compte de tout l'environnement socio-professionnel, du monde économique, et qui nécessite une information, une sensibilisation, du coaching de management, ce qui n'est pas naturel. Ça, c'est un métier, c'est une compétence. Et quand on parle du business, il faut valoriser cet accompagnement-là, parce que c'est un métier. Et plus ce sera valorisé, plus les Asperger et les autistes seront reconnus. Et ce que je mets en place marche. Mais il faut que ce soit sans tabou et sans crainte d'aller au feu et d'être critiqué par ceux qui ne savent pas faire. Et ça, je reviens là-dessus. Moi, j'ai lancé les talents d'Asperger lors de ma conférence à laquelle vous étiez invité, vous êtes venu. Merci, merci beaucoup, Jean-François. Et on voit bien que c'est une notion qui plaît parce qu'elle est copiée. Et tant mieux finalement si elle est copiée. Moi, Nicole, puis après on fait une petite pause musicale. Oui, merci. Le contexte, on voit bien, il est violent. Il y a cette souffrance et cette discrimination qui est tout à fait c'est le mot, je pense, Nicole. Charlotte introduit exactement la problématique du job coaching en entreprise. Il faut avoir une aptitude à communiquer en leur nom. Nous sommes leur porte-parole et leur interface. Et une fois qu'on trouve les interlocuteurs et qu'on les convainc, c'est l'objet de mes négociations, eh bien ça marche. On établit une éthique. Il faut que tout le monde soit rassuré, puisque aussi tout le monde a ses contraintes dans une entreprise. Et là, Asperger Amitié donc propose des entraînements aux habiletés sociales. Donc c'est vraiment un confort de vie entre guillemets d'introduction. Et une fois qu'on est en place, le job coaching, c'est vraiment un contexte de pro et qui nécessite une capacité de négociation avec des managers qui ne sont pas réceptifs et qui vont le devenir. C'est donc de la négociation en intérieur et c'est indispensable. La difficulté, c'est de financer et de trouver un type d'accompagnement que l'on construit dans la durée, alors qu'il est très simple d'acheter du matériel. Et là, ça n'implique pas les gens. Là, nous avons ici... Et je sais que donc, tu as créé, il y a 1 an maintenant, une association, une nouvelle, mais qui est particulière, qui s'appelle Honor International. Et comment elle fonctionne et quel est son but actuellement par rapport à... Parce que là, c'est plus un rassemblement de talents, si j'ai bien compris. Merci de me tendre la perche aussi bien. Et puis surtout, merci à Olivia, alors là, qui a été une introduction incroyable. Je voulais rebondir tout à l'heure un tout petit instant sur les études. Je vois que les parents sont obligés d'être les propres AVS de leurs enfants. Moi-même, j'ai été coach de ma propre fille jusqu'au niveau de master. Et quand on sait que chaque épreuve peut durer 9 heures, et là, ça a été d'imposer d'aller au combat pour me faire reconnaître ce service. C'est une compétence. En fait, nous sommes tous dans la situation suivante. Ici, il y a Charlotte, Vincent, Jean, Thomas, qui sont des chercheurs de solutions et qui sont des trouveurs. Et ils sont seuls, chacun de leur côté, pour en trouver. Ils sont extraordinaires pour cela. Les parents, c'est pareil. Olivia, pareillement, se bat et trouve. Nous trouvons des solutions. Nous disons ce que nous allons faire et nous les mettons en œuvre et ça marche. Par contre, il faut avoir la capacité de le faire, la capacité de résister, la capacité non seulement d'être positif, mais de faire attention à ce qui arrive de négatif contre nous. Ça, ce n'est pas bon. Je reviens sur le job coaching. C'est ça le plus important, c'est de proposer des solutions et de les mettre en œuvre et de se battre pour le faire. Mais ça fonctionne parce qu'il y a une logique de compétence et de bienfait pour tout le monde, mutuel.
c'est une association d'intérêts. Les Asperger, les autistes et les neurotypiques mutualisent, quand on est dans ce genre de contrat, mutualisent leurs points positifs et aussi les points de vigilance, parce que c'est ça qu'il faut traiter. Honor International, c'est justement ce que j'ai voulu créer, exactement dans le même contexte qu'Olivia, pour son association autisme, SOS Autisme en France. C'est de dire, voilà, on fait des actions, mais pour qu'il y ait du poids, il faut que ce soit connu et vu et visible en France. Donc j'ai contacté, moi, la cible des entreprises et des institutionnels. J'ai l'honneur d'avoir Jean-François Chaussy, qui a rédigé la loi 2005 en tant que parrain, d'avoir également Théo Peters, qui est le préfacier de mon livre en tant que parrain, d'avoir des grosses sociétés, d'avoir Asperger Amitié également en tant que partenaire, et puis des plus petites sociétés et des personnalités qui comprennent ce que c'est. On a bien dit, s'il y a la volonté et la compréhension, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de comprendre la différence humaine, les talents. Je ne dis pas atteint, je dis porter un talent, et je ne parle pas de handicap, je parle de différence invisible. C'est ça que je voulais dire. Donc oui, nous sommes un club de talents atypiques avec Honor International, et nous mettons en commun les talents des Asperger qui sont le contenu, et le talent des neurotypiques, c'est le contenant. Et on fait un beau travail ensemble pour sensibiliser, je reviens là-dessus, sensibiliser à un haut niveau les entreprises, les institutionnels, la société. Donc nous créons de l'œuvre plus intellectuelle, mais dans le but d'être employé, de susciter la demande pour les Asperger, tandis que Olivia va traiter beaucoup plus le comportement social et sociétal et politique par le traitement des discriminations. Donc tout ça, nous sommes complémentaires, c'est pour ça qu'on s'entend, c'est que nous mettons en commun nos forces. Ouais. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios, sur le 98 FM.